Bonjour et bienvenue chers amis vierges pour les énergies du mois d'avril 2022. On va regarder ensemble quelles sont ces énergies, quel est le message que souhaite vous passer le tarot par cette vidéo. Dans un deuxième temps, je vous proposerai les conseils du tarot et à la fin, les conseils de la sagesse soufie. Alors commençons immédiatement par l'énergie principale qui est au cœur de votre lecture. Nous avons ce chevalier d'épée. Il y a quelque chose de très très rapide. Là, je sens, ça s'envole. Vraiment, ça s'envole. Il y a quelque chose de très très rapide qui arrive à vous. Il y a une rapidité, il y a quelque chose qui bouge, 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 bouge. Il y a du mouvement. Mais surtout un mouvement qui va vous permettre de écoutez ce que vous portez en vous, vos valeurs, et notamment qui va vous permettre de faire un bilan sur ce que vous voulez réellement dans la vie. Et à partir de là, vous allez pouvoir mettre un terme à un cycle, grâce à une belle transformation de l'intérieur. Cette rapidité elle est liée à cette transformation de l'intérieur qui va vous permettre de faire des prises de conscience, qui va vous permettre de comprendre, d'avoir des éléments de compréhension sur une situation, sur une relation, sur quelque chose en tout cas qui a beaucoup d'importance pour vous et qui réchauffe votre cœur. Alors, quel est le défi pour nos amis vierges ici? Quel est le défi? La reine de denier, c'est-à-dire autonomie, indépendance, c'est-à-dire capacité de prendre soin de soi, notamment capacité de rééquilibrer quelque chose. Je pense que votre reine de denier vous indique ici qu'il y a un équilibre à trouver entre le présent et le passé. C'est-à-dire que là, par ce travail sur votre indépendance, sur votre autonomie, sur votre capacité à vous diriger seul dans la vie, vous allez pouvoir laisser derrière vous quelque chose qui n'a pas toujours été évident à gérer et surtout pas toujours très équilibré. Là, bien au contraire, vous allez pouvoir vous projeter sur le long terme pour initier un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qui va vous permettre en fait justement de retrouver cet équilibre. Il y a ici quelque chose qui vous manque, pour dire les choses très simplement. Il y a quelque chose ici qu'on sent qui vous manque et qui fait que votre vie n'est pas complètement en équilibre, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel. Et donc, cette reine de denier va vous aider à rétablir les plateaux de la balance, à soigner quelque chose, à retrouver beaucoup plus d'expansion dans votre autonomie, dans votre indépendance, pour vous projeter dans l'avenir et pour déposer certainement un fardeau pour vous alléger dans votre capacité à vous diriger vers l'harmonie du cœur, l'harmonie matérielle. Alors, qu'est-ce qui va vous aider dans cette situation? Qu'est-ce qui va aider nos amis vierges? Le 2 de denier, c'est-à-dire de jongler, de chercher l'équilibre entre deux choses, deux solutions. Et c'est ce jonglage qui va vous permettre de vous rendre compte que les choses ne sont pas bloquées, qu'il y a possibilité de débloquer les choses et surtout que le blocage vient de votre façon de juger la situation. Le blocage vient de la projection de votre mental des peurs que vous portez en vous, qui vous effraient. Et une fois que vous allez par ce jonglage, par cette recherche d'équilibre et de stabilité, vous allez retrouver une belle harmonie dans la matière, dans la vie familiale, dans quelque chose où vous allez avoir de la reconnaissance, de l'admiration. Et je pense que c'est surtout vous qui allez vous admirer parce que ça va vous permettre de balayer une blessure très très lourde, très très longue. Ça fait longtemps qu'elle est là, cette blessure. Elle est là en sourdine, mais elle vous fait souffrir depuis un certain temps. Et ça va vous permettre de soigner quelque chose et de retrouver toute votre force intérieur, tout votre calme intérieur pour retrouver une belle puissance dans la matière, dans la matérialité. Alors, où est-ce que ça pourrait vous mener? Où est-ce que ce chevalier d'épée, avec cette rapidité sur le fait de soigner quelque chose et de retrouver un équilibre, il va vraiment vous aider, ce chevalier, à rapidement. C'est pas quelque chose qui va vous prendre énormément de temps, je pense pas. Ça va être assez rapide, j'ai l'impression presque immédiat. Enfin, il y a quelque chose que vous allez saisir, que vous allez comprendre, et ça va vous permettre tout de suite de rééquilibrer les plateaux. Donc là, il va se retrouver sur ses deux jambes, il n'y a plus de tempête, il n'y a plus de problème. C'est vraiment, vous êtes solide, solidement ancré dans la terre, dans la vie, et vous allez pouvoir vous projeter sur le long terme. Alors justement, où est-ce qu'il pourrait vous mener? Ben, regardez, vers la stabilité.
Alors ces deux chevaliers, ils sont de la même puissance puisqu'on a les chevaliers. Donc ils sont dans la même puissance, mais la différence entre chevalier de denier et celui d'épée, c'est ici on est dans la rapidité, on est dans le mouvement, ici on est dans la stabilité. Voyez ce mouvement et cet équilibre que vous allez retrouver grâce à ce quelque chose qui va venir vous aider à retrouver de l'autonomie, de la stabilité, de l'ancrage, vraiment de l'ancrage dans la matière, ben vous allez aboutir à ce chevalier de denier, c'est-à-dire à une solidité, stabilité, construction de quelque chose. Là vous posez les fondations, mais vraiment vous posez les fondations, c'est comme ça que je le vois, et quelque chose qui a de la valeur pour vous, parce qu'oubliez pas qu'on est dans les deniers. Regardez les 3 arcanes, on est dans la matérialité, on est dans les deniers, dans quelque chose qui compte pour vous, dans quelque chose qui a de la valeur pour vous. Donc cet équilibre va vous permettre de retrouver toute votre détermination, toute votre confiance en vous, et ça va vous permettre de célébrer la sortie d'une blessure. Vous allez fêter le succès, la réussite d'avoir pu déposer un fardeau, quelque chose de lourd qui vous déséquilibrait, qui faisait que il y a quelque chose qui manquait dans votre vie. Là justement, vous allez rétablir les plateaux de la balance, vous allez rétablir les choses pour construire quelque chose de très très solide. Très très solide. Alors, maintenant on va préciser grâce à une deuxième ligne ce tirage pour voir un petit peu plus en détail ce que veut nous dire le tarot ici. Ok, eh ben, il y a de l'épée ici au départ, donc on a la reine d'épée. Cette rapidité va être vraiment déterminante. Je dis bien déterminante dans tous les sens du terme. Déterminante parce que ça va vous aider. Il y a quelque chose qui arrive très très vite vers vous, qui arrive très très rapidement à vous, et surtout qui concerne votre mental. Et là on sent que vous allez avoir les compréhensions, le tranchant du mental, mais la clarté qui vous permet d'initier un nouveau départ. Vous allez pouvoir aller vers le cœur, parce que cette énergie de la reine d'épée, elle a été blessée, elle porte en elle une blessure très très profonde, et je pense que c'est ça que vous allez libérer. Vous allez utiliser votre mental, la compréhension pour ici vous libérer de cette blessure et pour aller vers plus de bonheur, plus d'harmonie émotionnelle, et c'est la reine de denier qui va vous aider à faire cela, parce qu'elle va vous aider à retrouver une certaine maturité émotionnelle pour envisager plusieurs opportunités, pour sortir de l'angoisse, pour sortir en fait de cette obstination que vous pouviez avoir dans le mental, dans la réflexion. Là je crois que vous allez lâcher le mental pour vous laisser porter par la joie de la vie, pour renaître à vous-même afin de construire quelque chose de très solide, quelque chose qui va vous redonner de la joie, du plaisir et de très très bons moments. On sent ici qu'il y a de très très bons moments qui arrivent à vous, chers amis vierges. Et ben voilà, encore un petit denier, mais cette fois-ci le valet de denier. En fait, votre défi, c'est vraiment de initier cette recherche pour soigner quelque chose, cette recherche d'équilibre, même si vous n'êtes pas encore tout à fait expérimenté. Ne pas avoir peur de cette inexpérience, de cette nouveauté, mais je sens vraiment dans ces 4 arcanes ici beaucoup de détermination, Vous regardez ce dont vous avez besoin ici, ce que vous avez besoin de travailler avec beaucoup d'amour. Je pense que cette reine d'épée, justement, va s'adoucir, va s'attendrir. On sent qu'elle ira dans un sens beaucoup plus émotionnel, où vous allez retrouver le foyer qui est en vous, que vous portez en vous, que porte cette reine de denier en elle, c'est-à-dire cette autonomie, cette indépendance qui va vous permettre de balayer une blessure, cette chose qui vous a conduit à cette dureté de l'épée, à cette dureté et à cette détermination de la reine. Là, je pense que vous allez vraiment réussir à stabiliser une situation, à équilibrer une situation pour devenir vraiment maître de votre autonomie, pour devenir maître du partage et surtout de votre propre unité. Alors, qu'est-ce que nous avons avec ce 2 de denier? Qu'est-ce que nous avons avec le 2 de denier? Voilà, ce qui va vous aider, c'est de faire confiance à la vie. C'est l'étoile, c'est-à-dire de vous laisser guider par la vie, justement,
de ne pas trop être dans ce mental, parce que cette rapidité que je sens ici dans ce chevalier d'épée, c'est la vie qui vous l'apporte. C'est pas quelque chose que vous créez, c'est pas quelque chose que vous mettez en place, c'est quelque chose qui vient à vous. Vraiment, c'est quelque chose qui vient à vous et qui vous permet d'avoir la clarté d'esprit. Mais pour ce faire, il faut vous abandonner. Il faut vous abandonner à la vie, aux émotions, il faut vous abandonner à vos désirs, à vos besoins, au constat qu'il y a quelque chose qui vous manque, qu'il y a un déséquilibre dans votre vie. Et quand vous allez prendre conscience, quand vous allez comprendre ce qui est déséquilibré chez vous, ça va vous permettre de redresser les plateaux de la balance, de rééquilibrer les choses et d'atteindre une félicité émotionnelle où vous allez retrouver une belle confiance en vous, tant dans l'action que dans le mental, que dans l'initiation de quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous. Justement, qu'avons-nous avec ce beau chevalier de denier que je sens très très puissant? Voilà un chevalier très puissant qui est ancré pleinement dans la terre, qui est ancré dans l'action et dans le faire et dans la concrétisation. Regardez, c'est exactement ce que j'ai senti. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est-à-dire l'harmonie parfaite. Je ne sais pas quelle est l'image du bonheur que vous avez, mais c'est ça qui arrive à vous. C'est ça qui arrive à vous, le bonheur parfait. C'est-à-dire tel que vous le rêvez, tel que vous l'espérez, tel que vous auriez aimé que ça se présente à vous. C'est cet équilibre ici qui va cet équilibrage que vous allez apporter, que votre reine de denier va apporter, ça va vous permettre d'aller vers l'harmonie émotionnelle et surtout ça va vous permettre de quitter votre ego, de quitter cette combativité et ces regrets du passé pour vous lancer dans un nouveau départ, qui là je pense s'engage sur le très très long terme ou tant au plan intellectuel que plan de l'action, parce que là, vous allez avoir l'admiration, la vôtre et des autres aussi, parce que vous avez eu la force d'épurer une très très lourde blessure, qui ne vous a pas toujours servi, qui vous a conduit dans cette énergie de la reine d'épée, c'est-à-dire dans la dureté du cœur. Justement, votre cœur va s'adoucir et ça va vous permettre de construire quelque chose de manière très très équilibrée dans la vie. Au dos de deck, encore des deniers, on a le 4 de denier, on a le chariot et on a le chevalier de coupe avec ce 3 de coupe. Donc on est vraiment dans la renaissance, vous vous dirigez vers la joie, vers la stabilité. Il y a un changement rapide, mais vraiment un changement rapide où vous allez retrouver la joie de vivre, ou en tout cas l'approfondir, où vous allez être en accord sur tous les plans et surtout ça va vous réchauffer le cœur. Alors, chers amis vierges, qu'est-ce que nous avons comme conseil du tarot? Alors, qu'est-ce que le tarot a à dire à nos amis vierges ici? Chevalier de coupe que nous avions au dos deck ici. Voilà, il est là en 3e position. On vous dit, rentrez dans cet ressenti. N'ayez pas peur de ressentir, n'ayez pas peur de vos émotions, n'ayez pas peur de votre cœur. Parce que je pense, c'est ce que a fait cette reine d'épée, elle a eu peur de son propre cœur parce qu'elle avait trop peur d'être blessée, on me dit d'être détruite. Alors je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je pense qu'il y a une belle souffrance que vous allez pouvoir épurer au mois d'avril ici. Vous allez pouvoir vous débarrasser de quelque chose qui vous a vraiment mis en difficulté et qui ne vous a pas permis d'apprécier pleinement toutes ces belles émotions que vous portez en vous, que votre cœur ressent. Et donc là, ici, ce chevalier de coupe va venir adoucir cette reine d'épée, va venir l'aider justement à plus écouter le cœur. Je vous disais que ce n'est pas vous qui êtes à l'initiative du changement, mais bien la vie. On a la roue de la fortune. Saisissez cette opportunité que la vie va vous offrir, parce que la vie va tourner ici la roue pour vous aider à faire le choix de votre cœur, pour faire le choix de sortir d'une blessure et d'aller vers ce 10 de coupe, vers cette solidité, cette stabilité émotionnelle. Je crois que la blessure que vous avez pu avoir, l'insatisfaction, la vie va venir vous proposer justement une coupe pleine d'émotions nobles, belles, amoureuses, me dit-on, mais en tout cas de très très belles émotions. Donc
N'ayez pas peur des changements, n'ayez pas peur du mouvement, parce que ce mouvement est là pour vous libérer d'une souffrance, pour vous libérer de quelque chose qui vous empêchait de vivre pleinement vos émotions et qui vous empêchait d'être vous-même, en fait, en équilibre. En conseil, eh bien écoutez, hein, on ne peut pas dire que le tarot n'est pas constant. On a le 2 de denier, c'est-à-dire la recherche de l'équilibre. La recherche de l'équilibre dans la réalisation de quelque chose. Rechercher la stabilité, rechercher, même quitte à jongler un petit peu au départ, je pense, voilà, il vous faudra un peu jongler, mais là, ce jonglage, vous allez tout à fait y réussir, vous allez tout à fait arriver à, malgré la jeunesse de tout ça, malgré votre inexpérience, vous allez vous laisser guider par la vie, vous allez vous laisser guider par cette belle étoile pour aller vers beaucoup plus de santé émotionnelle, vers une belle récolte de la fin d'un cycle, vers une célébration de fin de quelque chose où vous allez retrouver de très très belles émotions et notamment des émotions innocentes et pures telles que peuvent les ressentir les enfants. Donc je pense que votre enfant intérieur ici va ressortir grandi, va ressortir apprécié, reconnu par vous et certainement par les autres, parce que je sens aussi qu'il y a une reconnaissance des autres. Alors, qu'est-ce que nous avons avec... Et bien voilà, parfait. On nous dit ici, sortez de cette combativité du mental. C'est en sortant dans cette combativité du mental, regardez, que vous allez vers le soleil, que vous allez vers la réussite, la chaleur, et en plus de coupe, 4 d'épée, l'empereur, regardez. Tout ça nous indique que si vous arrivez à sortir et à calmer ce mental qui a envie d'en découdre, qui a envie de se battre, de poursuivre, alors qu'il n'y a plus de combattants, hein, je vous le dis ici. Hein. Donc, si vous arrivez à calmer votre mental, vous vous dirigez vers le soleil, vers un équilibre émotionnel, vers un apaisement mental, vers une détermination, vers une belle transformation, une magnifique transformation, et vous allez retrouver cette belle stabilité qu'on sent et qu'on ressent ici. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des Soufis pour nos amis vierges? Qu'est-ce que nous dit l'oracle des Soufis? Union d'amour. Ouvrez votre cœur au bien-aimé. C'est exactement ce qu'on conseille à cette reine d'épée. C'est ouvrez votre cœur. Et c'est ce qui va vous aider à faire ce chevalier de coupe. Ce chevalier de coupe et ce chevalier d'épée vont vous aider justement à ouvrir votre cœur. À ouvrir votre cœur, à en prendre soin de ce cœur et à l'écouter un peu plus. S'abandonner avec joie, la grandeur s'atteint par le don de soi. Oui, effectivement, le don de soi, c'est tout le contraire de ce 5 d'épée. Le 5 d'épée, justement, ne fait pas le don de soi. Le 5 d'épée, il est un peu dans l'égoïsme, l'égocentrisme, dans cette combativité, parce qu'en fait, il a besoin, parce qu'il estime qu'il a besoin de se battre pour se protéger. On est souvent dans ces énergies-là lorsqu'on a peur, c'est-à-dire lorsqu'on estime avoir besoin de se protéger. On vous dit ici, changez, ouvrez-vous au changement. C'est exactement la roue de la fortune, c'est exactement ce que j'ai senti dans ce chevalier d'épée. N'ayez pas peur à vous ouvrir au changement. Ce que la vie vous apporte, c'est cette étoile ici. Ce que la vie, le destin vous l'apporte, c'est pour votre bien, pour ce 10 de coupe, pour ce soleil, pour cette stabilité de 4 de denier, c'est-à-dire ce chariot, cette vie, ce changement, tout ça va vous apporter beaucoup plus d'épanouissement émotionnel, matériel, la joie et la belle vie. Et enfin, en dos deck, on a chef-d'œuvre. Soyez l'illustration même de la beauté divine. Et c'est là que je pense qu'il y a ce côté innocence du cœur. Vraiment innocence du cœur, retrouver cette innocence du cœur et cette innocence du cœur qui pourra accueillir ces changements avec beaucoup d'évidence, beaucoup de simplicité et avec beaucoup de joie et de bonheur. Voilà amis vierges, je vous souhaite un bel mois d'avril
bien ensoleillé, avec de belles choses qui viendront à vous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.